il fait intervenir deux parsoufim, un mâle et une femelle. Le mâle est un mélange de Ma et de Bon, et la femelle est également un mélange de Ma et de Bon. Il se trouve que l'ensemble de la Tzilut apparut à partir de Ma et de Bon. Cependant, chacun d'entre eux contient quatre aspects car le nom Ma contient Ab, Sag, Ma et Bon, tout comme le nom Bon contient Ab, Sag, Ma et Bon. Ainsi, le mâle d'Atik prit Ab de Ma qui correspond à la Keter de Ma, et la femelle prit la moitié supérieure d'Ab de Bon qui correspond à la moitié de la Keter de Bon. Le mâle d'Arikampine prit Sag de Ma qui est Okma, et la femelle prit la moitié inférieure d'Ab de Bon qui est la moitié inférieure de la Keter de Bon. Abba qui est le mâle prit la moitié de Ma qui correspond à l'axe de droite et à la moitié de l'axe central de la Bina de Ma, alors qu'Ima qui est la femelle prit la moitié de Ma qui correspond à l'axe de gauche et à la moitié de l'axe central de la Bina de Ma. En vérité, en ce qui concerne le nom Bon, il en fut différemment car Abba prit la Okma de Sag de Bon, alors qu'Ima prit la Bina de Ma de Bon. Zahir Ampine prit les 6 extrémités de Bon de Ma et les 6 extrémités de Bon de Bon, alors que Nukba prit la Malkout de Bon de Ma et la Malkout de Bon de Bon. Ainsi, le nom Ma possède un avant et un arrière, un intérieur et un extérieur, et tout ceci concerne les réceptacles. Mais de la même façon, les lumières possèdent un avant et un arrière, une intériorité et un environnement. Souviens-toi de cela. Les rois qui régnèrent sur la terre d'Édom correspondent donc aux 10 séphirotes du Bon général. Le premier point correspond à la Keter de Bon et à la femelle d'Atik et d'Arikampine. Le second point correspond au côté Bon se trouvant dans Zaba, et le troisième point correspond au côté Bon se trouvant dans Zima. Et chacun de ces 3 points contient 10 points complets. Ensuite apparut le 4e point. Commentaire. Sache que dans le 6e paragraphe du 3e chapitre de la seconde section du Sefer Mevo Sheharim, il est écrit que Zahir Ampine et Nukba apparurent également contenant chacun 10 séphirotes. Mais partout ailleurs il est dit que Zahir Ampine apparut avec 6 points et Nukba avec uniquement l'aspect d'un point. Or ceci concerne les Zahir Ampine et Nukba des particularités de chacun des 6 parsoufim de la Tzilut. Et ceci est la vérité. Étudie plus haut ce qu'il est dit dans le 7e paragraphe du 9e chapitre. Cependant il ne le fit pas en contenant 10 points mais uniquement les 6 inférieurs. C'est pourquoi il fut désigné par le nom des 6 points, et avec les 3 premiers cela donnait 9 points. Ensuite apparut le 5e point, et il n'apparut, pas contenant 10 points mais uniquement un point qui était la 10e partie de ce point. Il se trouve donc que le racine ne correspondait qu'à seulement 5 points, mais nous parlons de 10 points de Bon qui apparurent d'abord, se brisèrent et moururent. Sache qu'il ne fut pas suffisant que l'avant de Bon apparût dans l'aspect de la Tzilut, mais l'arrière se trouvant dans Beria, Yetzira, Assia apparut également avec lui. Sache que dans la Tzilut aussi nous avons un avant et un arrière. Cependant l'ensemble est appelé intérieur vis-à-vis de Beria, Yetzira et Assia qui sont extérieurs. Commentaire. Ceci constitue le secret du verset. Recherchez toujours sa face, ce qui correspond à l'avant, c'est-à-dire aux 10 séphirotes de la Tzilut comme cela est indiqué dans le Zohar sur la paracha Mor. Le sujet en est que dans Beria se trouve l'extérieur de l'avant de Bon, dans Yetzira l'extérieur de l'arrière de Bon, et dans Assia la partie la plus extérieure de l'extérieur de l'arrière de Bon. Et lorsqu'ils se brisèrent, tout ce qui s'était brisé ne fut pas réparé, mais seulement une petite partie. Et ils n'achèveront pas leur purification tant que le Messie ne sera venu. Puisse cela se produire de notre vivant. 6e paragraphe. Ainsi, lors de la première gestation de Zahir Ampine et Nukba, les 6 extrémités de Bon qui sont les rois qui moururent commencèrent à se purifier, et c'est avec force que les 6 extrémités de Ma apparurent alors et se mêlèrent à elles. Or nous savons que toute extrémité contient 10 séphirotes. Ainsi, au moment de l'accouplement les 6 rois se trouvant dans les 6 extrémités de Bon se purifièrent d'abord, puis la moitié droite fut placée dans la Yesod d'Abba alors que la moitié gauche le fut dans la Yesod d'Ima. Et la goutte d'eau masculine correspondant aux 3 malkoutes provenant de 3 nouvelles extrémités droites de Ma descendit alors. Le tout s'associa alors, puis fut placé à l'intérieur d'Ima, et elle aussi donna une goutte d'eau féminine correspondant aux 3 malkoutes provenant de 3 nouvelles extrémités gauches de Ma, et elles furent alors réparées en son sein et reçues au cours des 3 jours de l'implantation. Ensuite, au cours des 9 mois de la grossesse les Netzah, Od et Yesod se trouvant dans chacune des 6 extrémités de Bon se purifièrent grâce à la 12 venue des Netzah, Od et Yesod de chacune des 6 extrémités du nouveau Ma. Ainsi, dans 12 gestations il y en eut 3 contenues dans 3 car il y avait 6 malkoutes. En vérité, lorsque l'aspect de Netzah, Od et Yesod grandit ce n'est que l'aspect des Netzah,
Od et Yesod se trouvant dans chacune de ses extrémités qui grandit. C'est pourquoi la grossesse ne concerne que l'aspect des Netza, Ok et Yesod mais dans chacune des 6 extrémités. Ensuite, au cours de l'allaitement ce sont également les aspects des Z, Geburati Feret se trouvant dans chacune des 6 extrémités de bonnes qui se purifièrent, et s'y associèrent également les Z, Geburati Feret se trouvant dans chacune des 6 extrémités du nouveau Ma. Ainsi, les 6 extrémités de chacune des 6 extrémités de bonne et de Ma furent achevées. Ensuite, lors de la croissance apparurent d'abord les Okma, Bina et Da'at se trouvant dans chacune des 6 extrémités de bonne et les Okma, Bina et Da'at se trouvant dans chacune des 6 extrémités de Ma. Il se trouve qu'en ce qui concerne les 6 extrémités de Zahir Ampin, chacune des 10 séphirotes de Ma et de Bon avait déjà été achevée. C'est pourquoi elles furent appelées cerveaux de Gadlut des 6 extrémités des noms Ma et Bon. Comprends bien cela. Ensuite apparurent les 3 premières en une seule fois, chacune contenant les 10 séphirotes de Bon et les 10 séphirotes de Ma, et Zahir Ampin fut alors dit adulte, complet ou âgé de 13 ans. Ensuite la Keter de Ma et de Bon pénétra en un seul jour dans chacune des 10 séphirotes se trouvant dans Keter, et, Zahir Ampin, fut alors âgé de 13 ans et un jour. Or tu sais déjà que les cerveaux remplacèrent toutes les Okma et Z se trouvant dans les Netza, Od et Yesod d'Abba, ainsi que toutes les Bina et Gebura se trouvant dans les Netza, Od et Yesod d'Ima. Le sujet. Commentaire. Il faut étudier le fait que dans le 4e et le 7e paragraphe du chapitre sur Abba et Ima, ainsi que dans le 3e paragraphe du chapitre sur Zahir Ampin ou en de nombreux autres endroits, il soit écrit l'inverse, c'est-à-dire que le principe d'Abba provient de Ma et de Bon de Ma, alors qu'Ima provient de Ma de Bon et de Bon de Bon. Ensuite, ils s'échangèrent et Ma de Bon furent placés dans Netza, Od et Yesod d'Abba, alors que Bon et Bon de Ma furent placés dans Netza, Od et Yesod d'Ima. Il me semble qu'il faille commencer par ce qu'a dit le Rav de mémoire béni dans le 10e paragraphe du chapitre sur les cerveaux. C'est-à-dire que la différence existant entre Abba et Ima d'une part et Israël l'Ancien et Tebouna d'autre part concerne Okma et Bina de Bon et Bina de Ma de la façon suivante. Abba prit la Keter et la Okma de Bina de Ma ainsi que les 6 extrémités de la Okma de Bon, car les 4 premières c'est Ati qui omine qui les prit. En vérité, Ima prit Bina de la Bina de Ma ainsi que les 5 extrémités de la Bina de Bon, car les 3 premières c'est Ati qui omine qui les prit. Israël l'Ancien prit les 6 extrémités de Ma et la Malkout de la Okma de Bon. Et Tebouna prit la Malkout de la Bina de Ma et la Malkout de la Bina de Bon. Ensuite, il est écrit dans le 15e paragraphe du chapitre sur Ari Campine que ce qu'Abba prit de Ma et de Bon devint les Abba et Ima supérieurs car la totalité de Ma est masculine alors que la totalité de Bon est féminine. Et les deux furent seulement appelés Abba, c'est-à-dire le yod du tétragramme. Et ce qui m'a pris de Ma et de Bon devint Israël l'Ancien et Tebouna. Et les deux furent seulement appelés Ima, c'est-à-dire le premier et du tétragramme. Et l'ensemble de ces deux parts sophim correspond aux 4 qui revêtent Ari Campine de la gorge jusqu'au torse, et de la même façon du torse jusqu'au nombril pour Israël l'Ancien et Tebouna qui apparurent au-dessous d'eux. Ainsi, ce qu'il est écrit ici c'est, de façon générale, que les deux parts soufim inférieures d'Israël l'Ancien et de Tebouna qui revêtirent Ari Campine du torse jusqu'au nombril et furent appelés Abba et Ima contenaient chacun Ma et Bon, et que les deux sont de façon générale mâles et femelles grâce à leur contenance individuelle de Ma et Bon. Ce qu'il est écrit ailleurs se réfère donc aux particularités d'un seul des 4 parts soufim contenant Ma et Bon, car le Ma se trouvant en lui est le mâle alors que Bon est la femelle. En Ekaba contenait Ma et Ma de Bon, alors qu'Ima contenait Bon de Ma et Bon de Bon. Ils s'échangèrent alors et les cerveaux qui provenaient de Ma et de Bon de Ma pénétrèrent dans l'image des Netza, Od et Yesod d'Abba, alors que les cerveaux qui provenaient de Ma de Bon et de Bon pénétrèrent dans l'image des Netza, Od et Yesod d'Ima. Il se trouve que les Assadim et les Geburotes se trouvant du côté de Ma sont Ma et Bon de Bon, alors que les Assadim et les Geburotes se trouvant du côté d'Iaba sont Ma et Bon de Ma. Sache que bien que nous ayons expliqué que les 7 rois furent purifiés, ils ne le furent pas totalement car ils ne le seront que lorsque le Messie sera pas venu. Cependant, le sujet en est que c'est tout ce qui pouvait être purifié au moment de l'émanation qui le fut. Ainsi, chaque fois qu'ils reviennent ils se purifient, jusqu'à ce qu'ils aient achevé leur purification. Et il arriva à Noukba exactement ce qu'il était arrivé à Zahir Ampin, car au début lors de l'accouplement il y eut la Malkout de Ma et la Malkout de Bon. Puis, lors de la grossesse il y eut Netza, Od et Yesod de Ma et Netza, Od et Yesod de Bon. Et lors de l'allaitement il y eut Ez, Gebura et Tiferet de Ma et Ez,
Géboura et Tiferet de Bon. Il se trouve que lors de l'accouplement elle était comme la couronne de Yésod qui est la Malkout se trouvant Dame Malkout. Lors de la grossesse elle grandit à la taille de Yésod en hauteur, et il est évident qu'elle prit également Netzaïod dans sa largeur. Et lors de l'allèrement elle grandit à la taille de Tiferet en hauteur, et elle inclut Ezed et Géboura en largeur. Lors de la première croissance, elle grandit à la taille de Dahat en hauteur, et Okma et Binaz en largeur. C'est ainsi que la tribu de la Malkout de Ma fut achevée avec ses 10 séphiroth, ainsi que la Malkout de Bon avec ses 10 séphiroth. Mais tout ceci ne concerne que la séphira Malkout de Noukba. Le sens en est que Zahir Ampin apparut avec 6 extrémités correspondant à un seul point. Ainsi, lorsque l'ensemble des 6 extrémités de Zahir Ampin grandit par les cerveaux des 6 extrémités de Gadlout, ce n'est qu'une seule de ces extrémités à elle qui grandit, c'est-à-dire l'unique Malkout se trouvant en elle. Ensuite, lorsque les 3 premières de Zahir Ampin de Gadlout furent achevées, la tribu de la Malkout dont nous venons de parler se divisa en 10 points, chacun d'entre eux devenant une séphira. Ainsi, elle devint 10 séphiroth comme ce fut le cas pour Zahir Ampin. De façon plus explicite, au début ce furent les Netzaod et Yésod qui grandirent au cours de la grossesse, puis lors de l'allaitement ce furent Ezed, Géboura et Tiferet, et par les cerveaux des 6 extrémités ce furent les Okma, Bina et Dahat se trouvant en elle. Et tout ceci correspond uniquement à 10 points qui sont les 10 Malkout de ces 10 séphiroth. Ensuite, lorsque les 3 premières de Zahir Ampin grandirent, chacune de ces 10 Malkout grandit et devint une séphira. Le sujet en est que dans la Malkout apparut la Keter des 9 autres points de Okma, Bina, Dahat, Ezed, Géboura, Tiferet, Netza, Od et Yésod se trouvant dans sa Keter, et il en fut de même pour les autres, comme cela nous a été expliqué à propos de la permutation Atbo. Étudie cela. C'est ensuite qu'elle fut elle aussi achevée dans ses 10 séphiroth, à l'image de Zahir Ampin. Cependant, il se trouvait toujours dos à dos. 7e paragraphe. Il faut que tu saches que les 10 séphiroth de la femelle occupent toute la longueur de Zahir Ampin. Cependant elles se divisent en 2 moitiés. La moitié supérieure revêt Léa, alors que la moitié inférieure revêt Rachel. Le sens en est que Léa correspond à l'arrière de Tebouna et devint l'intériorité vis-à-vis de la tête de Rachel qui s'en revêtit. C'est pourquoi la totalité de la moitié supérieure de Rachel est appelée Léa. Comprends bien cela. Sache également que tout ceci ne concerne que l'arrière de Bon et l'arrière de Ma, que ce soit dans Zahir Ampin ou dans Noukba. C'est pourquoi ils se trouvaient encore dos à dos car ils avaient tous les deux l'aspect de l'arrière. Ensuite ils prirent à nouveau l'avant de Bon et l'avant de Ma, que ce soit Zahir Ampin ou Noukba, et ils se retournèrent face à face. Comprends bien cette clé. En vérité, alors que Zahir Ampin prit l'avant, Rachel n'avait encore que l'arrière, et on parla alors d'avant et d'arrière. Comprends cela. Mais après la propagation de l'avant dans Rachel, les deux se retrouvèrent alors face à face. Ainsi, lorsqu'ils se retrouvèrent face à face Zahir Ampin possédait un avant et un arrière de Ma, et un arrière et un avant de Ma de Bon. Alors que Noukba possédait un avant et un arrière de Bon de Ma ainsi qu'un avant et un arrière de Bon de Bon. En vérité, il se trouve que chacune des 10 séphiroth de Zahir Ampin ou de Noukba possédait un avant et un arrière de Ma ainsi qu'un avant et un arrière de Bon. Et tout ceci concernait l'extériorité que sont les réceptacles. De même, les lumières possédaient une intériorité et une environnante avant et arrière de Ma, ainsi qu'une intériorité et une environnante avant et arrière de Bon. Cependant, il me reste un doute quant à savoir si les sphères apparurent à partir de Bon et la ligne droite à partir de Ma, ou si les sphères apparurent à partir de l'arrière de Bon, et la ligne droite à partir de l'avant et l'arrière de Ma ainsi que de l'avant de Bon. Ces différentes possibilités dépendent des hypothèses que nous avons présentées à propos de la Reisha d'Elohitiada. Étudie cela. Il se trouve que la règle se dégageant de tout cela c'est que tous les aspects de Zahir Ampin jusqu'au moment de l'allaitement, ce qui correspond à l'aspect des 6 inférieurs se trouvant dans chacune des 7 extrémités se trouvant en lui, sont tous appelés aspects d'Elohim. Cependant, les 3 premières de chacune des 7 extrémités inférieures se trouvant en lui, ainsi que les 3 premières des supérieures de la tête de Zahir Ampin, contenaient 10 séphiroth. Tout ceci fut appelé cerveau de Gadlout, et toutes correspondent à l'aspect des tétragrammes. Or ceci concerne aussi bien l'aspect de Ma que celui de Bon. Dans Zahir Ampin comme dans Noukba, tu trouveras que Zahir Ampin se divisa en 2 aspects, le premier est appelé cerveau de Zahir Ampin et le second corps de 6 extrémités. Ainsi, le corps correspond à ces 6 extrémités, chacune contenant uniquement 6 extrémités, alors que les cerveaux correspondent aux 3 premières se trouvant dans sa tête, chacune contenant 10 séphiroth. Et il en est de même pour les 3 premières se trouvant dans chacune des 6 extrémités se trouvant dans les inférieures du corps. Ainsi,
tu comprendras comment Zahir Ampi ne peut posséder du côté d'Imama de Bonn, ce qui correspond aux 5 Essadim d'Ima, ainsi que les 5 Geburot qui sont bonnes de Bonn, et du côté d'Abama de Ma, ce qui correspond